une nouvelle halakha dans l'écouté halachot, ilchot milandim. Et Talmud Torah, c'est halakha Dalet, page 62 dans la brochure, téléchargeable sur westlet.fr. Passage bête. Donc deuxième colonne, première colonne, page 62. Les éprinat mitzvah Talmud Torah, shetzrichim la'asot b'Torah bepe malé daika. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de Talmud Torah, qu'il faut étudier la Torah à voix haute. Kmosh Katov. Déjà on voit la différence entre le Lachon HaKodesh et les autres langues, parce que quand tu dis dans une autre langue, tu ne peux pas traduire mot à mot, parce qu'en français ça veut dire la bouche pleine. Pémalé, ça veut dire la bouche pleine. Il faut étudier la Torah, la bouche pleine. Mais on peut pas, tu peux dire peut-être à pleine bouche, peut-être tu employais l'expression à pleine bouche. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut étudier la Torah à voix haute. Mosh Katov et Dibar Tabam. Et c'est écrit, tu en parleras. Uktiv ki chaim hem le motsiehem bapé. C'est écrit que c'est la vie pour ceux qui ont trouvé la Torah. Motsiehem, c'est-à-dire les motsiehem, c'est-à-dire motsehem, ça veut dire celui qui a trouvé, et motsi, celui qui fait sortir de sa bouche les mots. Alors, Chamim, ils sont d'orage que celui qui a trouvé, ça veut dire c'est celui qui fait sortir les mots de sa bouche, c'est de l'Agmara. Agmara Eruvin. Qui karasek à Torah tsarir kedesh yavo lidemaase. Parce que maintenant, pourquoi on étudie la Torah? C'est pour en arriver à pratiquer. Comme Shamor Rabbeinu Zal, qui l'a midrash ou aikar et la maase. Parce que c'est pas l'étude le principal c'est l'action. Comme Shamor Rabbeinu Zal, Margala Befuma de Rabbah, qu'il avait l'habitude toujours de dire Rabbah, il avait l'habitude de dire toujours ça. Tachlit Torah tshuva u'maasim tovim. Que le but de la Torah, c'est de faire tchouva, de faire de bonnes actions. Chez l'Oïe Adam Koré Véchoné, parce qu'un homme, il ne va pas lire la Torah et apprendre, et après il va être boët berabo, il va commencer à jeter son rave et la Torah. Alken tzrichim ledaber batorah bediburim daika. C'est pour ça qu'on a besoin de dire la Torah à voix haute. Kedé shetahir or anekuda shemeira l'idée dibur bapé. Pour que maintenant la Nekuda qui se trouve dans le Dibour, c'est là où elle se trouve la Nekuda principale, c'est-à-dire la lumière infinie, le point infini, il se trouve dans la bouche. Donc si quelqu'un ne prononce pas les mots de la Torah, il ne va pas pouvoir faire éclairer la Torah. La Torah ne pourra l'éclairer que s'il prononce les mots. Et Prinat Pi Edaber Chochmot, comme on a dit, ma bouche elle va dire de la sagesse. Shetair le'alev u'levatel achfot shvirot ashurin al'alev. Pour justement pouvoir éclairer le cœur de manière à faire disparaître du cœur toutes les hontes, c'est-à-dire toutes les passions qui sont honteuses qui se trouvent dans le cœur. Chez Zeikar Tachlit Esek Torah, les Vatel Kolata Avot Raot, Shema Avot Raot. Que le but de la Torah, c'est ça, c'est d'enlever les Ta'avot, qui sont les amours négatifs, c'est-à-dire les choses que la personne elle aime et qu'il ne faut pas qu'elle aime ces choses-là. Alors maintenant, déjà, quand quelqu'un il aime des choses qu'il ne faut pas aimer, déjà il se trouve dans un problème, c'est-à-dire son cœur il est intoxiqué. Maintenant, comment il va guérir? Il va faire rentrer la Torah, les mots de la Torah, il va les faire passer par sa bouche, et sa bouche elle va éclairer les mots de la Torah dans son cœur, et ça va lui guérir le cœur. Alken amur abtenuzal, impaka abecha menuvalze, washcheru le bet hamidrash. Maintenant, s'il t'a rencontré, écrit dans le Gemara Kiddushin, si maintenant il t'a rencontré ce dégoûtant-là, c'est-à-dire c'est le Yetzirah, il est venu t'attraper. Il te dit, viens, on va faire un tour, viens, on va au cinéma, je vais t'emmener là-bas, je vais t'emmener ici. Aïe, la brûlure, tout d'abord. Si gezint, je suis attrapé Hachem. Alors maintenant, ce menouval, c'est dégoûtant. Là, si maintenant, si le Yetzirah vient te tirer, ça veut dire que maintenant il est arrivé à te crocheter le cœur, à t'attraper par le cœur. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'amener au Beth Midrash. Im evenhu nimoach. Si maintenant c'est une pierre, il va fondre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est une pierre, il va fondre? Ça veut dire ton cœur, même si c'est un cœur de pierre, il va fondre avec la Torah au Beth Midrash.
Maintenant, bien sûr, on va expliquer après, on va voir qu'est-ce que c'est cette Torah-là. C'est pas Stam la Torah, n'importe qui va venir étudier la Torah. Parce que sinon, si tu dis ça, c'est un Chilul Hashem sur la Torah. Tu vas voir des gens, ils ont étudié la Torah des années, et comment ils finissent leur vie, ou comment ils se comportent dans l'argent, ou dans des choses comme ça va te dégoûter de la Torah. Et il faut que tu saches que Bémet, ils n'ont jamais étudié la Torah, ces gens-là. C'est pas de la Torah, ils ne savent pas ce que c'est la Torah. C'est quelque chose qui ressemble à la Torah, mais c'est pas de la Torah. Parce que la Torah, elle change la personne. La Torah, si quelqu'un, ça ne change pas sa vie, ça veut dire que ce n'est pas de la Torah ce qu'il est en train de faire. C'est autre chose. Mais ce n'est pas la Torah. La Torah, elle change la personne. J'ai créé le Yetzer et j'ai créé la Torah comme un condiment, comme une épice. Ce n'est pas une épice pour le Yetzer, c'est une épice pour donner du goût à la vie, pour pouvoir lutter contre les Yetzer. Les gens, ils ne savent pas. Il y a des gens qui posent la question, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a créé le Yetzer? Il te dit, il a créé la Torah comme une épice. Quand tu dis l'épice, ça veut dire c'est pour épicer la chose. C'est comme si tu dis, j'ai des pommes de terre et j'ai des épices, je vais les mettre sur les pommes de terre pour rendre les pommes de terre meilleures. Quand la Torah, elle te dit, Hachem, il te dit, je t'ai donné la Torah, qui est une épice, c'est-à-dire que je te donnais un moyen, comment avoir du cœur. Je t'ai donné un moyen, comment réveiller ton cœur vers Hachem. C'est ça que je t'ai donné, c'est ça l'épice. C'est-à-dire, voilà, donner du goût à la vie, du goût à la Kedusha, du goût à Eretz Israël, du goût à la vie, que tu ne sois pas obligé d'aller chercher du goût dans les poubelles. Tu peux trouver du goût dans des choses qui sont beaucoup meilleures que ça. C'est ça la Torah. La Torah, c'est l'épice pour la vie. C'est-à-dire, elle rend la vie épicée. Parce que toute la force du Yetzer Hara, ça vient des passions négatives qui viennent du Shvirat Kelim, que les récipients ils se sont cassés. Que c'est ça qui fait que le Yetzer Hara, il attaque l'homme avec les ta'avot, puisque les récipients ont été cassés. On a dit que la Hava, elle est restée dans la mida de Chesed de Hatzilut. C'est-à-dire que c'est très difficile de l'attraper puisqu'elle est dans le monde de la Hatzilut. La Hava est restée là-bas dans Chesed, dans Yesod de Hatzilut, on a dit dans la Torah la Medalet. Dans la sphira de Yesod de Hatzilut, c'est là-bas où elle est la Midat Chesed, la Hava. Et le Keli, il est descendu dans Bina, dans Bria, mais il s'est cassé là-bas. C'est-à-dire que maintenant, le fait que le récipient il est cassé, ça veut dire le concept de la chose, il est cassé. Quand le concept il est cassé, comment tu veux le vivre puisque le concept il est cassé? Le récipient il est cassé. Comment tu veux concevoir la chose? C'est difficile de la concevoir. Puisque maintenant tout l'olam il est cassé en morceaux. Comment tu veux trouver la chose qui correspond, le mode de vie qui correspond à la Torah? S'il y avait un mode de vie qui était dans des récipients, que tu sais, voilà, tu fais ça et ça et ça et ça, et ça y est, ton cœur il se met à marcher, tu deviens un bon juif et cachère et tout. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il n'y a pas un concept de vie qui soit dans tous les domaines qui puisse t'aider à vivre avec du cœur. C'est-à-dire, il y a un travail que tu dois faire sans arrêt, parce que il n'y a pas un mode de vie complet, puisqu'on se trouve dans un matzav de Shvirat Kelim. Ce monde-là, c'est une Shvirat Kelim. Shvirat Kelim qui vient du fait que la lumière, elle n'est pas adaptée avec les récipients. Donc il y a un décalage, il y a un déphasage. Et ces choses-là, ça peut amener l'individu à des choses qui sont complètement à l'envers. Il peut vivre en étant complètement à l'envers. Mamage complètement à l'envers. Parce que il n'a pas trouvé de récipient. Voilà, j'ai vu un article, il y a des gens, je ne sais pas dans quel pays scandinave, ils ont décidé, ils ont un enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais ils ont un enfant, alors ils lui ont donné un nom qui n'est pas un nom ni de garçon ni de fille, et ils ne l'appellent jamais ni au masculin ni au féminin. Parce qu'ils disent on ne veut pas l'influencer, on veut mais regardez la folie où un Ben Adam il peut arriver, regardez la folie. Il dit non, alors maintenant pour l'habiller, il dit un jour lui mettre une jupe, un jour un pantalon. Il faut le laisser se trouver. Alors, c'est-à-dire cette espèce-là, c'est-à-dire on ne dit pas ni c'est un garçon, c'est une fille, et on va le laisser. Alors ils disent ils prétendent que
que l'homme parfait, c'est comme ça. D'où maintenant ces gens-là, ils ont inventé ce truc-là. D'où ça vient cette chose-là? Non, c'est une phobie, ça. Ils mettent des jupes, les garçons. Hein? Ils ont qu'à aller en Écosse, ils mettent des robes, des jupes en Écosse. Ah, ça c'est une tradition. Les garçons. En Écosse? Non, mais ça c'est un truc de... Ça c'est rien, c'est des costumes traditionnels et tout. Mais regardez des concepts qui sont lancés sur le marché comme ça. Et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui réagissent là, des gens ils ont réagi, ils ont dit c'est quoi cette histoire-là? C'est au contraire, ça veut dire maintenant, ils sont rentrés dans, ils ont dit, j'ai vu des réactions des goïms, des gens importants, pas des gens qui ont réagi comme ça, des gens importants qui sont dans des gouvernements, des gens importants. Ils disent c'est honteux. C'est une attitude honteuse par rapport à l'individu. C'est-à-dire que c'est un manque de considération par rapport à l'individu. Tu ne veux même pas lui attribuer si c'est un homme ou si c'est une fille. Tu veux le rendre quoi? C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire les gens ils veulent le rendre tellement communiste, c'est-à-dire tellement commun, que même si ils ne veulent même plus dire maintenant que c'est un garçon ou une fille. Ils disent non, c'est trop spécifique. Pourquoi le limiter? Après demain, il va chercher un travail c'est pas pour les garçons. Il va lui dire c'est pas pour les filles ou c'est pas pour les garçons. Alors il faut le laisser, il faut le faire grandir dans un concept comme ça, qui ne soit pas influencé d'un côté ou d'un autre. Comme ça, après, il est libre. Mais ça, les gens, ils ont réagi, ils ont dit c'est honteux de faire ça. C'est-à-dire c'est une honte, c'est un mépris de l'individu de faire ça. C'est vraiment un mépris de l'individu, parce que tout ce que nous on est en train de chercher, c'est la place de quelqu'un. Tout ce que nous on est en train d'essayer de découvrir, c'est la vie et la spécificité de chaque individu, en disant que chacun est unique. Comment quelqu'un il peut dire une chose pareille, que va essayer de dire que le garçon et les filles c'est la même chose? C'est quoi? C'est vraiment ce qu'il dit ici, c'est la honte. La honte, pourquoi? Pour endurcir le cœur, pour rendre le cœur dur, pour rendre un cœur de pierre, que jamais la personne, tu peux être tranquille, jamais elle va trouver Hachem. Elle va arriver à une telle confusion dans sa tête et une telle confusion dans ses sentiments, parce que sauf cette personne elle a des sentiments, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, elle a une sensibilité. Tu veux ça aussi, tu veux lui enlever, tu veux lui neutraliser, lui dire non, tu n'as pas une sensibilité masculine ou féminine, t'es un être humain, c'est tout, sans autre chose. Et après, ils vont dire, non, maintenant, ils vont les faire marcher à quatre pattes. Il ne faut pas qu'ils se sentent différents des animaux. Il faut que quand le chien il rentre, il faut qu'il l'honore. Il faut que tout le monde marche à quatre pattes dans la maison. Pour pas que le chien... Mais tu vas où? Avec ça, tu vas où? C'est-à-dire, tu vas amener les gens où? Tu vas mépriser complètement le Ben Adam, l'être humain, en faire un chiffon de rien du tout. Après, tu vas t'étonner pourquoi ils suicident les gens. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ces individus-là? Hachem, il a créé des gens tellement différents les uns des autres, il te le montre. Tu as l'ADN qui est différent, tu as la pupille qui est différente, tu as les doigts, les empreintes digitales qui sont différentes de chacun. Hachem, il a créé des gens tellement différents les uns des autres. Et ils viennent, ces gens-là, des gens qui viennent, c'est des gens apocalyptiques, ces gens-là. C'est des gens qui viennent de l'Apocalypse, c'est des gens destructeurs de l'humanité. Ils veulent rendre tous les gens comme un morceau de viande commun pour tout le monde. C'est terrible de faire des choses comme ça. Mais c'est nous, c'est par rapport à notre lumière. Nous, on est la lumière par rapport à... Ouais. Ça, c'est l'obscurité. Ils sont classés, c'est des gens l'obscurité profonde. C'est des gens qui sont mesquins, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent dans la vie. Et c'est nous qui sommes surtout pas reconnaître. C'est à cause de notre erreur à nous qu'on n'a pas distribué cette lumière. Nous, on doit distribuer la lumière, mais il faut que les gens y reçoivent aussi. Parce qu'il y a des gens... On recevoir un enfant qui a grandi, qui va grandir jusqu'à 18 ans, 20 ans dans cette galoute-là, comme nous on a grandi dans une galoute, on nous a construit un cœur cassé. Ouais. D'où on va la construire cette lumière Bon, Hachem, tu vois bien que tu as trouvé ta route. Tout le monde, Hachem, il vient accueillir chacun. On a vu dans la paracha, en Matan Torah, Hachem, il était sur la montagne. Avant que les Bnei Israël viennent, il était là. Et Hachem, il est venu les chercher. C'est Hachem, il est venu vers le Ham Israël. Il n'a pas attendu que le Ham Israël vienne vers lui. C'est lui qui a fait le pas vers le Ham Israël. Et c'est comme ça qu'Hachem, il fait le pas vers chaque individu dans le monde, chaque jour.
Il faut que personne ne pourra, même si quelqu'un il a été élevé comme un escargot, Hachem il va venir le chercher. Et Hachem il le cherche tous les jours. Et Hachem il lui fait entendre des bruits, il lui fait entendre des sons, il lui fait entendre des paroles, il lui fait vivre des choses, il lui fait sentir des odeurs, il lui fait goûter des choses. Hachem il vient par toutes sortes de chemins. Hachem il ne fait que ça toute la journée, de venir vers chacun et de lui faire des propositions d'embauche pour qu'il change sa vie. Maintenant, bon Hachem, tu as entendu et tu as changé ta vie. Et aujourd'hui, Hachem aussi il t'appelle chaque jour pour ce que tu as besoin de progresser. Et comme ça, chacun, le dernier des derniers dans le monde, Hachem il l'avertit. Il lui dit, regarde, viens, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il y a la vie, ça existe la vie. Et même un enfant qui aurait été élevé comme ça de façon complètement à l'envers, Hachem il ne va pas l'abandonner. Hachem il va pas l'abandonner du tout. Il aura lui aussi la possibilité de revenir. Et il y a une ouverture tout le temps, ça ne va jamais s'arrêter. Sinon le monde il n'a pas de sens, il n'a aucun sens. Donc maintenant, il y a une shvirat kelim dans le monde. C'est-à-dire que tous les gens ils sont déphasés. Tous les gens ils sont déphasés. C'est-à-dire que les gens ils se cherchent. Ils ont des morceaux, tu comprends ? Et les gens ils se cherchent. Alors maintenant, il y a des gens, il y a des gens qui essayent de te donner des modèles finis déjà, qui te font des propositions de modèles finis, qui sont adaptés plus ou moins au ta'avot des gens. C'est ce qui s'appelle la mode, c'est-à-dire on te propose des choses qui sont par rapport au moment, qui sont calculées pour plaire à peu près à tout le monde. Donc on leur donne des choses qui vont les attirer, etc. pour le moment. Donc les gens ils vont rentrer dans d'ailleurs c'est une mode, mais c'est un mode aussi. C'est un mode de vie qu'on va te proposer. C'est le mode qui est à la mode, ça veut dire. C'est ça le mode, c'est-à-dire il y a une mode dans le monde. Cette mode-là, elle fait partie d'un souffle, d'une évolution, de quelque chose qui... Il y a un mouvement dans le monde. Quand tu vois un petit bébé, des parents ils peuvent voir ça, celui qui a le sroud d'avoir un petit bébé chez lui, il voit comment un bébé, chaque jour, il change. Surtout les premiers jours, c'est très très fort. C'est-à-dire, tu vois comment il change de ses yeux, comment il commence à être grand, vraiment, tu vois un changement. Mais tous les individus, ils changent comme ça tous les jours. C'est pas rien qu'un bébé. Un bébé, tu le vois parce que ça part d'un départ. C'est pour ça que tu vois le changement. Mais un adulte aussi, c'est pareil. Tous les gens, ils changent tous les jours. Et ce changement-là, il y a des gens qui sont des analystes du changement et qui vont proposer des modes qui sont par rapport à ce changement-là, de manière à exploiter ce changement vers une certaine orientation. Il va te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc voilà ce que je te propose et tout. Mais ce donc-là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ce donc-là. Il faut le laisser là-bas, il ne faut pas rentrer dans le donc. Il faut s'arrêter. Avant qu'il y ait donc, il faut arrêter. Même si quelqu'un, c'est un analyste sociologique, ou là où il peut faire les analyses qu'il veut, mais qui ne tire pas de conclusion. Parce que les conclusions, c'est de la manipulation des individus. Ne fais pas de conclusion. Dis voilà, ça c'est comme ça, c'est tout. Tous les individus ils sont bien, dis-le, c'est tout. Maintenant, comment il va faire pour être bien et tout, laisse-le, il va chercher sa route, il va se trouver. Mais même si tu es un analyste et quelqu'un qui a trouvé l'évolution de l'individu dans la société et qui voit les besoins de l'individu, comment ils ont changé. Par exemple, aujourd'hui, il y a un besoin de communication. C'est une réalité qu'il y a un besoin de communication, d'accord ? Tu vois tous les réseaux sociaux et tout, pourquoi c'est des choses qui sont enrichies, qui font des milliards, etc. avec les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un besoin de communication. Maintenant, quand tu leur donnes des fausses méthodes de communication, tu les roules, les gens. C'est-à-dire que tu es en train de les rouler. C'est-à-dire que tu es en train de vendre un produit, que ce produit-là, il ne correspond pas à ce qu'il est, l'individu. C'est-à-dire, lui, il cherche à communiquer. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est-à-dire, quand tu es un exploitant, tu vas prendre les éléments minimums qu'il y a dans le besoin de communiquer pour essayer de lui calmer sa faim de communication avec des systèmes de réseaux sociaux et des trucs comme ça. Mais le gars, tu lui as pas fourni ce qu'il avait besoin. Tu lui as pas du tout fourni ce qu'il avait besoin. Parce que lui, il cherche à communiquer avec Dieu. Il cherche à communiquer avec le tzaddik. Il cherche à communiquer avec des gens qui sont des chercheurs de spiritualité. C'est avec ces gens-là qu'il cherche à communiquer.
Maintenant, toi, tu vois que l'homme, il a un besoin de communication énorme, que de plus en plus, les gens, ils s'enferment sur eux-mêmes et ils ont des problèmes des problèmes de société qui font qu'il y a beaucoup de violence à l'extérieur, il y a beaucoup de trucs, les gens ils ont peur de sortir, ils ont peur même d'aller au cinéma ou d'aller dans des trucs. Alors les gens ils ont tendance à rester à la maison. Et tu vois qu'ils ont besoin de communiquer, tu viens, tu crées des réseaux de communication, des choses comme ça, pour satisfaire ce besoin-là. Mais c'est de l'exploitation du Ben Adam. C'est-à-dire que le Ben Adam, tu ne lui as pas du tout rassasié, tu ne lui as pas donné du tout ce qu'il attendait de la communication. Et lui, il croit qu'il est en train de communiquer, parce qu'il est inscrit sur tous les réseaux sociaux qui existent. Il a des mails de partout, des trucs, il est branché sur des abonnements vidéo de partout pour communiquer sur tout ce qui peut exister. Et le Ben Adam, sauf, qu'est-ce qu'il a? Ben, un jour, voilà, il s'est pendu dans son garage. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourtant, il était dans la communication. Il était inscrit sur Facebook. Il il met sur sa page Facebook, voilà, j'ai décidé, et je vais me suicider. Il le met là-bas aussi. Tu comprends? Si c'était un réseau de communication, mais ça changerait tout. Ça changerait tout. Une fois, je me souviens, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, je vous appelle à vous parce que je suis la dernière personne avec qui je veux parler avant de... Il m'a dit, voilà, je suis au balcon, je vais sauter. Mais je veux parler avec vous avant. Voilà, ça... Alors, attendez. Il était où? Attendez. Hein? À quelle hauteur? À quelle hauteur? Où il était? Au rez-de-chaussée. Tu parles de l'étage? Oui, où il était, dans quel pays? Il était loin de toi? Non, il était dans une autre ville. Moi, j'étais à Aix-les-Bains, il était à Paris. Non, Bon Rocham, il n'a pas sauté. Mais je veux dire, quand il a appelé... Il n'a pas encouragé à sauter. Non, je ne l'ai pas encouragé. Non, parce que j'ai un copain qui vendait des tapis, alors il est tombé sur une cliente, il a appelé, il a dit, Madame, je suis au bord du précipice. Elle dit, Monsieur, faites un pas en avant. Alors maintenant, quelqu'un... Non, mais c'est pas... Chas Shalom, on rigole, c'est pas rigolo du tout. Il y a des gens, ils sont au bord, ils sont vraiment au bord. Ils font pas semblant. Quand tu vois surtout des jeunes comme ça, c'est terrible de voir ça. Des jeunes qui blasés, qui n'ont plus envie de rien du tout, que tu peux leur promettre, dire n'importe quoi dans le monde, il n'y a plus rien qui les intéresse, va les réveiller. C'est pas... Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il manque de la véritable communication, on les a roulés dans la communication. Les parents, ils ont eu des enfants, ils n'avaient même pas envie de les avoir. Qu'est-ce qu'il va les aimer maintenant? Comment il va les aimer maintenant? Il n'avait même pas envie d'avoir ses enfants. Il les a pas attendus, il s'occupe pas une mère, elle a des enfants, déjà au bout de un mois, il faut qu'elle mette dans un truc de maon, de je sais pas quoi. Au bout d'un mois, le bébé, il faut le faire garder. Tu crois que le bébé, tu crois que c'est un imbécile que tu es à la maison, tu crois que c'est un morceau de viande, c'est une poupée mécanique que tu es à la maison, tu le mets dans un... Hein? Il y a une expression, on l'a eu par hasard. Ouais. Non, mais même si c'est des gens pas par hasard, mais comment ils considèrent l'enfant? C'est-à-dire, il le met dans un truc pour le garder, que là-bas, il va être considéré comme il va être considéré. Il n'a pas l'affection de sa maman, etc. Quelqu'un il veut avoir un enfant, mais il faut faire le travail comme il faut. Qu'est-ce que tu le mets au bout de 2 mois déjà dans un truc? L'enfant, il a besoin de sa mère, il a besoin de la voir toute la journée, sa mère. Il a besoin qu'on le prenne et que les gens disent il aime les bras. Mais c'est normal, il aime les bras. Qu'est-ce que tu veux qu'il aime? Le balcon, qu'est-ce que tu veux qu'il aime? Il dit il aime les bras. Qu'est-ce que tu veux qu'un bébé, il va chercher quoi? Le frigidaire? Tu veux qu'il aime le frigidaire? Qu'il aime quoi? C'est-à-dire que les gens, ça les dérange, ça. Mais c'est l'ifla qu'il aime les bras. Au contraire, prends-le, embrasse-le toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il a besoin. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il vient d'atterrir dans un monde, il ne connaît personne. Il vient d'arriver ici. Le pauvre, il est là, il est en train de chercher des repères. Toi, tu le mets, tu l'envoies chez une bonne femme qui en gâte 10 ou 15 ou 20 et ça les balance d'un côté à l'autre et il entend l'autre crier et il reste avec sa couche parce qu'il y en a 10 qu'il faut changer avant lui et pour manger c'est pareil, il reste sale. Mais c'est quoi? Après, tu veux que ce Ben Adam-là, ce soit un homme équilibré avec des sentiments. Mais c'est pas, il ne faut pas se moquer des gens. C'est-à-dire, il ne faut pas se moquer des gens après. Ce qui sort, il ne faut pas être étonné après. Les gens, ils ne donnent pas le minimum. Quand quelqu'un il a des enfants, il faut qu'il s'en occupe. Il ne peut pas les laisser comme ça. Il peut pas. Les gens avant qu'ils naissent, ils ont déjà prévu comment ils vont faire dès qu'il a 1 mois ou 2 mois pour le mettre là-bas, pour que la mère elle puisse aller travailler ou aller faire ses courses ou aller faire ses gnani. Mais c'est pas comme ça la vie.
Une mère, elle a un enfant, c'est ça son travail, c'est tout. La mère au foyer, en France, il y avait une allocation comme ça, je ne sais pas si elle existe aujourd'hui, ça s'appelle la mère au foyer. Elle touche une allocation de la mère au foyer parce qu'une femme, elle doit rester à la maison. Si tu veux que, même les gouvernements, ils ont compris ça, que si maintenant ils donnent de l'argent à la mère au foyer, ils ont beaucoup moins de chances d'avoir un délinquant qui va sortir à la fin, et que ça va leur coûter plus cher après. Il y a une loi, c'est dans je ne sais pas quel pays, maintenant ils veulent faire payer la prison. Quelqu'un qui rentre en prison, il faut qu'il paye 16 € par jour. Il faut qu'il participe aux frais. Et bien c'est une loi qui va passer. Ouais, jusqu'à 2 ans. Dans, je ne sais pas, en Europe, c'est un pays de l'Europe, qui est dans l'Europe. 16 € par jour, il faut qu'il paye la prison. Qu'est-ce qu'il va? Il vient en prison, il faut qu'il paye sa place. C'est normal. Regardez, le gars déjà dans quel matzav il est, maintenant il faut qu'il paye la prison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il s'il refuse de payer, ils vont le mettre dehors, il va être content. Il va être très content. Et ouais, ils mettent en prison. Non, mais c'est des choses que vous voyez. Vous voyez comment tout le système, il fonctionne avec ça. C'est-à-dire tout le système, il fonctionne de manière à produire des gens qui sont pas aimés et qui sont pas capables d'aimer parce qu'ils savent pas ce que c'est. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas été aimé, vous lui dites tu es quelqu'un de bien, il ne comprend pas de quoi tu parles, parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire être aimé. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes confiance en lui, parce que tu l'aimes, tu as confiance en lui, tu lui dis regarde, tu es quelqu'un de bien, il le sent, puisque tu l'aimes, donc il est sûr qu'il est bien, puisque maintenant il est aimé. Il n'y a rien qui donne le sentiment d'être quelqu'un de valable comme d'être aimé. Quand on est aimé, ça y est, on est bien dans notre peau. Maintenant, un enfant, tu l'as fait grandir comme ça, que tout le temps, il a eu sa maman qui était là et qui s'est occupée de lui et qui lui a préparé à manger, qui faisait ce qu'il aimait manger. Elle faisait ce qu'il n'aimait pas, elle refaisait un plat spécialement pour lui et tout. Il voit une attention comme ça. Le gars, il grandit, il est fort à l'intérieur. Il a de la force à l'intérieur. Il peut aller, il peut travailler, il peut se battre. Maintenant, tu crées quelqu'un qui n'a pas été aimé. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il cherche des repères. Alors il l'appelle, lui dit viens, c'est là. Alors il y va. Et au bout de quelques années, il dit non, c'était pas là. Alors il va dans un. Et combien de temps il peut tourner? On n'est pas là pour longtemps. Combien de temps quelqu'un il va tourner? Quelqu'un il commence à tourner à l'âge de 16, 17, 18 ans. Il a raté une fois, 2 fois. Combien de fois il va rater la connexion sur des repères? Et après, les gens les plus forts, ils se durcissent, ils se ferment, etc. Mais c'est des situations terribles. Et tout ça, ça vient parce que le cœur, il est fermé complètement. C'est le cœur de pierre. Le cœur, il est fermé. Et le Yetzirah, il est très content de ça. Les gens, ils vont chercher, même des gens qui sont dans la Torah. Même les gens, ils sont dans la Torah. Les gens, ils sont dans la Torah, ils voient après leurs enfants. Leurs enfants, ils tournent n'importe où. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est normal. La personne, elle s'occupe de sa Torah. Elle va étudier jusqu'à 10h du soir ou 11h du soir tous les jours. Il n'est jamais chez lui à la maison. Il n'a jamais fait un repas avec ses enfants. Même Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il veut? Un Gaon Olam comme Rabbi Nathan, un Talmid Chacham comme Rabbi Nathan qui était occupé. On ne peut pas trouver rare dans le monde les gens qui ont été aussi occupés que Rabbi Nathan. Tous les livres qu'il a écrits et qu'il a construit, la Shula Ouman, et qui s'occupait des Breslevers, qu'il enseignait et qui se levait à Chatzot et qui a été persécuté et tout. Tous les soirs, il prenait le repas du soir avec ses enfants. Et il faisait Birkat Hamazon avec eux. Il leur faisait faire Kriyat Shema à la Mita. Rabbi Nathan, tous les soirs, bien sûr, des fois il était en voyage, mais quand il était sur place, il dit tous les soirs, il était là, Rabbi Nathan. C'était un père de famille, c'est un tzaddik que jusqu'aujourd'hui il est là, il est à côté de tout le monde, et ces textes qu'on étudie là, ce texte c'est de lui, il a été avec tout l'homme Israël, mais il a été aussi Vishinantam Levanera, il était avec ses enfants aussi. Il l'a dit hier. C'est bien même que tu enseignes la Torah, que tu sois un Rosh Yeshiva et tout. Mais avant d'être Rosh Yeshiva, il faut être Shinantam Levanecha ou Levne Vanecha. Tu dois enseigner la Torah d'abord à tes enfants, ensuite à tes petits-enfants, et en troisième lieu à tes élèves. Mais tes enfants et tes petits-enfants, ils passent avant tes élèves. Mais ça, combien de gens ils font ça dans le monde? Après, c'est tant que la Torah, elle va pas chez leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont senti les enfants de la Torah de leurs parents? Où est la Torah de leurs parents? Rabbi Nathan, c'était
tout le lien des tzadikim, c'est que c'est des êtres humains, c'est pas des gens qui sont... Rabbi Nachman, il pleure sur ses enfants, il a de la peine pour ses enfants, il se soucie pour eux, il leur écrit comment ça va, comment tu te sens, sa fille elle va accoucher, il est à côté d'elle pendant des jours, il attend avec impatience qu'elle accouche et que tout se passe bien, et il pleure, et il a peur qu'il y ait quelque chose mais c'est Rabbi Nachman, ça dit qu'il est Sodorlam, mais c'est un Ben Adam, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est un père de famille. Il voulait amener sa femme chez des médecins dans une certaine ville où il y avait les meilleurs médecins à Lvov, là-bas, il voulait l'amener là-bas. Et elle n'a pas voulu, elle a voulu aller chez d'autres, et c'était beaucoup plus loin. Mais Rabbi Nachman, il n'a rien dit du tout. Il l'a amené là-bas, et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Il a voyagé ce qu'il a voyagé, il a passé des mois avec elle. Elle voulait être soignée là-bas. Il lui a pas dit, mais non, pourtant lui, il n'y avait pas un homme au monde qui pouvait voir que ce que lui voyait. Mais lui, par rapport à l'autre, il se considérait quand même un être humain. Les gens croient que tu dois imposer à l'autre ta vision de la vie. C'est comme ça que l'autre il doit fonctionner. Mais c'est pas ça les échanges entre les individus. Les échanges entre les individus, c'est que tu dois fonctionner à la vitesse de l'autre, pas à la tienne. C'est ce que veut l'autre qui compte. C'est pas ce que toi tu veux. C'est pas ce que toi tu vois que l'autre il doit voir. C'est dans ce que l'autre y voit que tu dois l'aider, pas dans ce que toi tu vois. Toi tu le considères comme ce que toi tu vois. Mais c'est pas ça. Si les tzadikim faisaient ça, ils seraient emmurés dans un endroit, ils jouaient toute leur vie jusqu'à qu'ils partent, c'est tout. Mais le tzadik pour transmettre, c'est qu'il tient compte de l'autre, il ne tient pas compte de lui-même. Le but, c'est pas de tenir compte de mes connaissances en Torah ou de ma sensibilité, ou si je vois des choses et que les autres ne les voient pas. Ça, c'est rien du tout, ça c'est mon travail à moi. Mais le travail sur les autres, c'est d'être sensible à ce que l'autre il a besoin, à ce que l'autre il attend. C'est à ça qu'il faut être ouvert. Mais quand la personne, elle voit qu'elle-même, elle fait que passer là où elle passe, il ne voit rien du tout. Il ne voit pas qu'il y a un enfant qui a besoin, que sa femme elle a besoin, l'autre il a besoin. Rien du tout. Rien du tout. Il ne voit rien du tout, Bichlal. Rien. Les gens ne voient rien. Et après, ils les nourrissent avec soi-disant des systèmes de communication qui sont complètement nuls. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont nulles. Ce qui se passe dans les communications, les trucs de Facebook et ces choses-là, c'est 99% de ce qu'il y a, c'est des bêtises. Les gens ne racontent que de la bêtise. À quoi ça va aider tout ce qui est écrit là-bas? Ça sert à rien, c'est pas ça que je cherche. Je cherche la vie, je cherche pas ça. Je cherche pas que tu me dis que tu as changé de chaussures. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux, où je vais avancer avec ça? Que tu as acheté des nouvelles chaussures, que tu as trouvé une promotion, où tu veux que j'aille avec ça? En quoi moi je suis assoiffé, je cherche à vivre, je cherche de l'oxygène pour vivre. Qu'est-ce que tu m'envoies? C'est à quoi ça me sert ça? Mais pour la plupart des gens qui ne sont pas arrivés au bout, comme il disait tout à l'heure, au bout du précipice, les gens qui ne sont pas arrivés au bout, alors ils ne se rendent pas compte. Alors ils sont là, ils tournent dans ces trucs-là, etc. Et ils ne savent pas que ça fait que annihiler, ça fait que anesthésier le besoin de communication chez eux. Ça fait que les gens, ils ont l'impression qu'ils ont communiqué, parce qu'ils se sont envoyés 10 SMS dans la journée, et ils ont envoyé 10 mails, et ils ont envoyé quelques trucs dans Facebook et quelques photos. Et avec ça, ils ont l'impression qu'ils ont communiqué. Ils n'ont rien communiqué du tout. Communiquer, ça veut dire que le cœur, il s'est réveillé. Le cœur, il a eu un éveil. Il y a une joie de vivre. Il y a une envie de s'élever. C'est ça, communiquer. C'est ça communiquer. Sinon, c'est quoi communiquer? Qu'est-ce qu'il m'a rajouté? Il m'a renseigné sur des magasins que je ne connaissais pas. Pas besoin. Garde-les tes magasins. Pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin, j'ai une épicerie en bas de chez moi, de l'achète. Je n'ai pas besoin de tes magasins. Mais voilà le système d'exploitation, ce qui s'appelle la mode. La mode, c'est que les gens, ils cherchent le besoin des gens et ils essaient de créer des modes de fonctionnement par rapport à ces besoins, mais qui sont complètement à côté du besoin lui-même. Ça ne remplit pas du tout le besoin de ce que la personne est là. Au contraire, ça la détruit complètement, oui. Ça la détruit complètement. Comment quelqu'un... Si c'était tellement des réseaux de communication, si ça avait tellement fait fleurir l'humanité, comment des gens ils postent sur leur Facebook, eh ben voilà, j'ai décidé de me suicider, et ils se jettent par le balcon, ils se pendent. Si c'était tellement nifla, le truc de Facebook, et ça devrait jamais arriver, des choses comme ça. Ou quelqu'un il tue quelqu'un, il le filme, même ça il est dans Facebook. Quelqu'un il assassine quelqu'un, il le filme, et il le met dans Facebook, qu'il a assassiné quelqu'un. Où tu vas? Mais tu vas où? C'est ça la communication, c'est ça se faire des amis.
J'ai des amis dans Facebook, c'est ça les amis. Ces amis de quoi? Qu'est-ce qui m'a apporté? Maintenant, si c'est des vrais amis et qu'ils utilisent ça pour fonctionner, il n'y a pas de problème. Si c'est des vrais amis, maintenant ils s'échangent des choses, des produits de leur recherche, etc. Il n'y a pas de problème. Il faudrait au moins faire là-dedans une classification, au moins. Une classification de gens. C'est-à-dire que pas que celui qui rentre là-dedans, il est complètement noyé par des milliers d'informations qui ne l'intéressent pas. Il faudrait au moins que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Mais ça, ils ne te le donneront jamais parce qu'il y a des systèmes d'exploitation. Ils ne vont pas te laisser faire ce que tu veux. Il faut que le système il soit rentabilisé par la pub, les trucs, etc. Sinon, ça ne les intéresse pas. Alors, tout le lien de la Torah, et tu dis pour qu'elle te rentre dans le cœur, il faut qu'elle soit dite avec ta bouche. C'est ta bouche, c'est dans ta bouche que tu as la vie. La vie, elle est dans la bouche. C'est là où est la vie. La vie de chacun, elle est dans sa bouche. Et si quelqu'un, il n'ouvre pas sa bouche et il ne prononce pas avec sa bouche, son cœur, il n'entend rien. Son cœur, il entend que la voix de son maître, c'est tout. Le cœur, il entend la voix qu'il y a dans la bouche. Même Matan Torah, Hachem, il l'a fait avec des sons. Et Hachem, il a fait le Matan Torah avec des sons, pas avec c'était pas de la vidéo, il y avait du son. Au contraire, dans Matan Torah, le son, il est devenu une image. C'est pour dire la grandeur du son, que même le son, il est devenu une image dans Matan Torah. Ce que nous, on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais Matan Torah, le son, il est devenu de l'image. C'est-à-dire, les gens, ils voyaient le son avec leurs yeux. C'est-à-dire que le son, il était visible. Il n'était pas que audible, il était aussi visible. Parce que la Torah, il faut qu'elle rentre dans ton cœur. Maintenant, ce que la personne, elle voit, en général, ça la bouge plus que ce qu'elle entend. À moins qu'il y ait une recherche et que la personne, elle ait cherché vraiment quelque chose. Alors quand elle entend, ça rentre dans son cœur. Mais si quelqu'un ne cherche pas, même s'il entend des choses, ça ne rentre pas dans son cœur. Tandis que l'image, ça choque. L'image, ça prend. Maintenant, quand Hachem, il a fait dans Matan Torah un lien entre l'image et le son, ça veut dire qu'il a amené la communication parfaite. C'est pour ça que l'enseignant, il doit donner des images sans arrêt. L'enseignant, Shlomo HaMelech, Michelet, il avait des millions et des millions de machalim, Shlomo HaMelech, pour enseigner la Torah. Des millions d'exemples il avait. Même tout ce qui est écrit dans Sefer Michelet, c'est pas le centième de ce qu'il avait, Shlomo HaMelech. C'est ce qui est écrit, c'est juste un petit peu. Mais sur chaque exemple qui disait Shlomo HaMelech, il avait des millions d'autres exemples sur chacun. C'est-à-dire que c'était des images et des images et des images pour venir habiller le son, pour aider le son à passer, pour que la chose qu'on veut faire passer, elle rentre dans le cœur. L'image, elle va aider à faire rentrer dans le cœur. Quand c'est une image qui est en rapport avec le son, ça c'est le tikkun de la 50e porte, c'est ça, tout le lien de la 50e porte, c'est ça. C'est quand l'image et le son, ils se réunissent, c'est ça la 50e porte. Ce qu'on cherche, la 50e porte, qu'on parle de Sha'ar HaMishim, c'est quand ces deux choses-là, elles s'unissent. C'est-à-dire que le son et l'image, c'est plus qu'une seule chose. À ce moment-là, la personne, elle est complètement soumise. C'est-à-dire que ça prend complètement le cœur de la personne. Si l'image et le son, ils se mettent ensemble. Donc par le fait que quelqu'un étudie la Torah, et il attache, il éclaire le point qu'il a dans sa bouche, il éclaire dans son cœur. Ça va faire tomber les passions négatives. Donc encore on revient sur ça. Rabbi Nathan il dit, ne t'occupe pas, ne sois pas impressionné par tes défauts et par les ta'avot et par les désirs que tu as, même si tu vois qu'il y a des désirs qui sont pas beaux du tout et que c'est honteux, etc. Sache que tous ces désirs qu'il y a, c'est rien du tout. C'est uniquement que la Torah n'est pas rentrée dans ton cœur, c'est tout. Quand la Torah elle va rentrer dans ton cœur, et tu vas voir qu'ils vont disparaître. Tu ne sauras même pas tu vas oublier qu'ils ont existé, Birlal. Tu vas oublier qu'un jour tu as aimé ces choses-là. Tu ne vas même pas comprendre comment un jour tu as pu aimer ces choses-là. Mais ne te bats pas avec eux parce que tu perds ton temps. Ne rentre pas dans les poubelles pour te battre avec les poubelles, ça ne sert à rien. Sors de la poubelle, c'est tout. Ne t'occupe pas de ce qu'il y a là-bas. Rentre là-bas du parfum, rentre des trucs, c'est tout. Tu verras, ce ne sera pas une poubelle. Rentre dedans la Torah.
c'est ce que tu dis la Torah. Hachem, il te dit, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah, c'est une épice. C'est une épice, ça veut dire ça va épicer ta vie, ça va donner du goût à ta vie. La Torah, elle va donner du goût à la vie. Tu vas trouver un goût dans tout ce que tu fais. C'est pas que maintenant, quand tu étudies la Torah, tout ce que tu fais, tu vas le faire avec du goût. Quand tu vas trouver du goût à la vie, tu vas pas aller chercher autre chose. Ça y est, tu vas pas aller chercher autre chose. Tout le truc tu vas dans un restaurant, un truc, ils essayent de te présenter bien, de donner un bon goût, etc. Mais si quelqu'un il mange chez lui à la maison, que sa femme lui fait à manger et qu'elle prépare à manger comme il faut, il y a pas de, ça n'a rien à voir avec du manger à l'extérieur, ça n'a rien à voir du tout. Il y a une présence dans la nourriture qui est extraordinaire. Maintenant la Torah, elle est épicée, ça veut dire elle donne le goût à la vie, à tout ce qu'on va faire. Et donc ça va annuler le Yetzer Hara. Voilà d'où il vient le Yetzer Hara. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, on ne va plus l'appeler Yetzer Hara, on va l'appeler Koach HaDimion. On va l'appeler Koach HaDimion, la force d'imagination. C'est plus Yetzer Hara. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il a pris la place d'un absent, c'est tout. C'est-à-dire il y avait l'absence de Chokhmah dans le cœur, il y avait l'absence de sagesse dans le cœur. Alors le Yetzer Hara, il est venu s'installer à sa place. Mais si quelqu'un il descend la Chokhmah dans son cœur, il en fait de la bina, c'est-à-dire il commence à mevin davar mitor davar, ça y est, c'est ça la vie. Et la vie, ça veut dire ça commence à bouger, c'est-à-dire qu'il y a une déduction qui se fait. Pas qu'il y a une séparation entre la Torah et le vécu. Pas que la personne elle vit des cours de Torah et tout, après elle sort, tu vois que c'est un Ben Adam, c'est quelqu'un de la rue. C'est-à-dire que la rue, il est dans la rue, il n'est plus dans la Torah. C'est le contraire, c'est que sa Torah, elle doit rentrer dans la rue. C'est pas lui qui doit rentrer dans la rue. Sa Torah, elle doit rentrer dans la rue. C'est-à-dire que la rue, ça devient un Beth Midrash pour lui. Il n'y a plus un endroit où c'est pas un Beth Midrash. Là où il est, il s'assoit, il entend que de la Torah, c'est tout. Rabbeinu dit, avec ma Torah, tout ce qu'il y a dans le monde, tu peux le transformer en Torah. Tout ce que tu entendras dans le monde, tu pourras en faire de la Torah. Quelqu'un il vient, il doit attendre quelque part le bus, il s'assoit à l'arrêt du bus, rien qu'il ouvre ses oreilles, rien qu'il ouvre son cœur et ses oreilles, il va voir qu'il entend de la Torah. Il n'y a que ça dans le monde, il n'y a pas autre chose. Mais pour ça, il faut que ça rentre dans le cœur. Si tu veux avoir la bina qui se mette en route, si tu veux avoir que la bobine du cœur qui commence à bouger, il faut que la chokhmah elle rentre dans le cœur. Mais si la chokhmah elle est dans ton cerveau, il n'y a que des choses que tu comprends avec la tête qui vont te faire une impression quelconque. Est-ce que le reste, rien. Ça veut dire c'est que quand tu vas être dans l'étude, en train de discuter d'études, qu'il va se passer quelque chose sur toi. Maintenant, quand tu vas quitter le lieu d'étude, ça y est, on n'est plus dans l'étude maintenant, on est dans autre chose. Mais c'est là où la vie elle commence. La vie elle commence quand tu sors de l'étude, parce que l'étude c'est une préparation. Elle te dit que le but de l'étude c'est le vécu, c'est pas l'étude elle-même. L'étude c'est juste une préparation pour vivre. C'est pas une finalité en soi. Et même quand on dit l'étude de la Torah c'est une finalité en soi, c'est uniquement la Torah qui amène à l'action. Et même si tu étudies une Torah qui n'a pas d'action apparemment, par exemple ici il y a des kolélim à Yerushalayim où ils étudient l'halachot kohanim, c'est-à-dire l'halachot c'est que des kohanim qui se préparent pour la construction du Beth Amikdash. En maintenant tout ce qu'ils apprennent et tout, ils ne peuvent pas faire aujourd'hui ni korbanot, ni ktoret, ni rien du tout. Mais ça ne fait rien parce que ça aussi, ça se trouve dans le vécu. Même si ça ne se trouve pas sous la forme du Beth Amikdash, ça se trouve sous d'autres formes. Et quand tu étudies la Torah Lishma, c'est-à-dire que tu étudies la Torah pour l'appliquer, c'est-à-dire que tu étudies la Torah en étant attaché à un cœur, c'est-à-dire en étant attaché au tzaddik, tu vas vivre la Torah différemment, complètement. C'est autre chose. Tu vois David Ameler, son fils Avshalom, il vient, il fait tout ce qu'il fait contre lui pour lui prendre sa place. Parce que quand Avshalom, il a compris que c'est Shlomo Ameler qui allait continuer et pas lui, il n'a pas voulu du tout accepter ça. Et donc il est rentré, il a voulu prendre la place de roi. Alors il a commencé à travailler en profondeur, les gens, et faire des contacts avec les gens, leur parler gentiment, etc. Il a commencé à se faire beaucoup d'amis, etc. Jusqu'à que après il a même trompé son père David en lui disant je vais à Hebron pour faire des choses là-bas parce que j'avais promis que j'irais amener des corbanotes là-bas. Mais tout il a préparé comment il allait faire un coup d'état, comment il allait renverser son père. Donc lui il avait deux choix. Soit maintenant David il lui disait écoute voilà reste avec moi pour l'instant je suis roi
mais quand je vais mourir, c'est toi qui continues. Soit il aurait tué son père, c'est-à-dire ou l'un ou l'autre. Alors Avshalom, David Amelech, il est parti. Il est parti, il a pris tous ces gens du palais et tout. Et ils sont partis. Ils sont passés par là, par Arazetim. Il est passé, il est monté, il était pieds nus, avec des habits déchirés, il s'est couvert la tête comme ça avec un turban, je sais pas, il a mis un chiffon, un truc sur sa tête, un foulard sur sa tête. Et il est parti comme ça en pleurant. Et les gens, ils pleuraient avec lui, il est parti. Et il a demandé au Rim Vetomé, mais il a demandé au pectoral qui mettait le Kohen, il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé de David Amelech? Il voulait savoir qu'est-ce qu'il allait se passer avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'il demande David Amelech? Et il dit, demande à Hachem, est-ce que je vais revenir à Jérusalem? C'est ça que je veux savoir. Et Hachem, il a dit, oui, tu reviendras, c'est tout. Il n'a pas demandé, est-ce que je vais continuer à être roi? C'était le dernier de ses soucis, David Amelech. David Amelech, il ne cherchait pas à être roi, c'est pas ça qu'il cherchait. Mais Yerushalayim, de quitter Yerushalayim pour lui, c'était la mort, c'était terrible pour lui de quitter Yerushalayim. Donc c'est la seule chose qu'il a demandé. Dites-moi, est-ce que je vais revenir? Hachem lui a dit oui, tu vas revenir. Et même les gens qui ont tué Avshalom, ils croyaient que David Amelech, il ne voulait pas. C'est toujours la même chose. Les gens, ils croient que l'homme, il est comme ça. Ils le croient, ils le voyaient, David Amelech. Eux, ils ont calculé comme eux, s'ils étaient rois, comment ils auraient réagi. Mais ils n'ont pas su qui c'était lui, ce David Amelech. Ils ne savaient pas qui il était lui. Comment lui va tuer son fils. Il va faire tuer son fils. Même si son fils, il veut prendre sa place. Lui, il va faire tuer son fils. Jamais. Jamais. Rabbeinu dit que David Amelech, avec sa bouche, quand il a dit 7 fois Avshalom Bni, quand son fils il est mort, 7 fois il a répété Avshalom Bni. Et Rabbeinu dit que chaque fois qu'il disait Avshalom mon fils, il le faisait sortir d'un étage de l'enfer, du Gehinam. Il y a 7 étages dans le Gehinam. Chaque fois il disait Avshalom Bni, il le faisait sortir de 1 jusqu'à qu'il l'a fait sortir complètement. Et le Rebbe, il a raconté ça, il a dit, moi j'ai ce Kohar qu'il avait David Amelech dans le Dibourg, je peux faire sortir n'importe qui du Gehinam. Rien que je dis qu'il sorte, il sort. J'ai cette force-là de faire sortir n'importe qui. C'est pour ça que toute la Torah, tout le Nyan, c'est Torah de Moshe, c'est-à-dire de chercher la Nekuda de Moshe, c'est ça qui va te faire rentrer la Torah dans le cœur. Sinon la Torah, elle va rester dans ta tête, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire avec une grosse tête? Tu ne vas rien faire du tout. Voilà, tu as une grosse tête. Ok, alors après, voilà, tu connais beaucoup de choses. Et après, il y a des gens, ils savent beaucoup de choses. Maintenant, quand ils ont un problème avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leur parnassa, avec trucs, ça y est, il n'y a plus de... Alors, où elle est toute ta connaissance? Où est tout ce que tu as appris? Si c'était rentré dans ton cœur un petit peu, alors tu pourrais réagir comme il faut dans les situations. Si ce n'est pas rentré dans ton cœur, à quoi elle sert toute cette Torah? Qu'est-ce que tu as fait avec? Ce qui dit ici, que toute la Torah, c'est pour t'amener à des applications. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est les maasés, c'est de te donner un cœur de chair, un cœur qui va sentir la présence divine. C'est ça le but de la Torah. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour te donner des connaissances, la Torah. C'est pas une université, la Torah. C'est l'université du cœur, pas de la tête. C'est l'université du cœur, pas de la tête. C'est pas fait pour les cerveaux, la Torah. C'est fait pour les cœurs. La Torah elle a été donnée pour les cœurs. Maintenant, il y a des cerveaux qui ont manipulé la Torah. Mais ce n'est pas fait pour eux. C'est fait que pour des gens qui ont du cœur, la Torah. Ce n'est pas fait pour des gens qui n'ont pas de cœur. C'est ça qu'ils ont dit le Chami dans la Gemara dans Brachot. Toujours l'homme, il doit être margiz, c'est-à-dire il doit mettre en colère le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Il doit le renforcer, il doit lui donner des forces pour qu'il lutte contre le Yetzer Hara. Et si maintenant il n'arrive pas, alors qu'il étudie la Torah, Imru bilvafrem. Quand il dit Yasok Batorah, il dit quoi? Imru bilvafrem. Il dit pas maintenant Imru barosh shelachem. Il dit Imru bilvafrem. C'est ça la Torah. Yasok, quelle preuve elle amène? Quelle preuve elle amène la Gemara sur ce qu'elle est en train de dire? Quand elle dit Yasok Batorah, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Imru bilvafrem. C'est ça Yasok Batorah. Dites dans votre cœur
Quand tu dis, il faut que tu parles dans ton cœur. C'est là où tu dois. Comme quelqu'un il a un micro, on lui dit parle dans le micro, et il faut qu'il parle dans son cœur. C'est là où il doit parler. C'est pas dans sa tête. Parle dans ton cœur. Rentre là dans ton cœur la Torah. Même si tu l'oublies avec ta tête, c'est pas grave. Avec ton cœur, tu l'oublieras jamais si elle rentre dans ton cœur. Parle Imru bil vafrem. Dites dans votre cœur. C'est ça la Torah. Daika. Ki tzarich la'ir amira dibour el alev. Parce qu'il faut éclairer la parole dans le cœur, c'est ça qui fait sortir le Yetzirah. Les gens ne comprennent pas, ils disent mais j'étudie la Torah tous les jours, je vais d'Afayomi, j'étudie 4 heures et tout, et voilà comment je suis, j'ai des tavot et tout, je ne change pas, j'évolue pas. Mais c'est normal, tu crois parce que tu vas enregistrer des trucs dans ta tête, tu crois que tu vas changer, mais tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer, tu peux avoir une tête où il y a toute la Torah entière dedans, ça ne va pas te changer. Parce que si tu ne commences pas à Imru bil vafrem, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert pas à enlever le Yetzirah. Tu peux devenir un érudit en Torah, tu peux avoir des niveaux de connaissance très élevés, mais dans ton cœur, ça ne va pas te faire avancer du tout. Parce que la Torah, c'est Imru bil vafrem. C'est pour ça qu'elle a été donnée, la Torah. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Attache-les à ton cœur tout le temps. Il faut attacher la Torah au cœur pour annuler le service du cœur, c'est-à-dire la honte du cœur, le fait que le cœur il aime d'autres choses, c'est parce qu'il n'est pas attaché. Alors que, comme on dit en hébreu une expression, ils disent ici nié bekesher, on va être bekesher, c'est-à-dire on va rester en contact. Il faut que ce qu'on a appris, ça reste en contact avec notre cœur. Il ne faut pas que ça sorte de notre cœur, sinon ça ne sert à rien. À quoi ça sert que quelqu'un il a étudié? Il faut que ça reste dans le cœur. Maintenant Bezat Hashem, ça va commencer tout Bishvat, que c'est l'anniversaire de Rabbi Nathan. Et bien, Maître Rabbi Nathan, il a utilisé lui tout son cerveau, il a utilisé pour le cœur du monde, pour Rabbeinu, que Rabbeinu il a amené le cœur dans le monde, et Rabbi Nathan il a mis tout son cerveau au service de ce cœur-là. Il s'est mis entièrement au service de ce cœur. Alors ce jour de Tou Bishvat, c'était la naissance de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quand il est né, son papa il avait 14 ans, sa mère elle avait 13 ans. Et Rabbi Nathan, il est devenu aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui sont passées à Tou Bishvat. Il y a un livre qui est sorti où il parle un petit peu de Tou Bishvat dans la Torah de Breslev. Et dans ce livre-là, il y a des passages où il dit qu'est-ce qu'il y a eu à Tou Bishvat, plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire dans l'année Tafkouf Samer Gimel, Rabbi Nathan il a été chez le Rebbe à Medvedevka, et à la fin il est resté chez le Rebbe jusqu'à Purim, et après Rabbeinu il a appelé Yehoshua à Rabbi Nathan, il a dit c'est lui Yehoshua. Alors comme il a dit notre ami tout à l'heure Fabrice, Minachayim, ça tombe que tout Bishvat ils vont ouvrir le kever de Yehoshua Benoun. Ceux qui veulent aller au kever de Yehoshua Benoun, il va être ouvert à Tou Bishvat parce qu'il se trouve dans un village arabe. Le jour de Tou Bishvat, ils vont ouvrir le kever de Yehoshua. Et maintenant le mois aussi le mois de Shvat. Aussi, c'est le mois où ils ont préparé le premier voyage à Ouman. C'est-à-dire après que Rabbeinu il soit décédé le 18 Tishri, le premier voyage qu'ils ont fait à Ouman, c'était pour Rosh Chodesh Shvat. La première fois qu'ils ont voyagé, ils ont fait le Tikkun HaKlali à Ouman, c'était aussi Rosh Chodesh Shvat. Et aussi, c'était le mois de Shvat où ils ont commencé à allumer le Ner Tamid sur le kever de Rabbeinu pour la première fois, c'était aussi Rosh Chodesh Shvat. Et aussi c'était l'inauguration de l'imprimerie dans la maison de Rabbi Nathan, l'imprimerie qu'il avait, ça s'est fait aussi dans le mois de Shvat. C'est là où il a commencé à faire son imprimerie, il avait acheté les mêmes machines et tout, chez lui il avait l'imprimerie à la maison, Rabbi Nathan. C'est là où il a commencé à imprimer les tfilotes et
l'écouter à la chod, l'écouter au moran, et qu'il a imprimé chez lui, mamash. Donc tous ces inyanim-là, c'est inyanim de chiyut, c'est-à-dire quand le cœur, il commence à... Maintenant, tout l'hiver, on a l'impression que le monde, il est mort, on voit rien du tout. Maintenant, ça va commencer, la sève, elle va commencer à rentrer dans les arbres, et les fruits vont commencer à sortir. Ça aussi, c'est ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire, pendant tout l'hiver, c'est comme quelqu'un, il rentre de la Torah dans sa tête, il voit pas les fruits, il voit pas ce que ça sort. Mais après, quand il attache cette Torah à son cœur, alors il va voir que cette Torah, elle va donner des fruits. Quel fruit elle va lui donner? Elle va lui faire sortir Yatzara de son cœur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va chasser. Il a quelqu'un, comment on appelle ça, quelqu'un qui habite sans payer le loyer, là. Il a Un squatter. Voilà, il a un squatter dans son cœur. C'est normal, c'est vide. Eux, ils n'ont pas de quoi payer. Donc, il cherche, il a squatté. Il a trouvé un cœur vide. Là-bas, il est venu le squatter, c'est tout. Mais maintenant, tu dis, ça y est, moi je veux habiter chez moi. Il dit, bon, si vous habitez, moi je m'en vais, je ne vais pas habiter chez vous. Moi je cherche des endroits vides, c'est tout. Et Tiara, il cherche un cas squatter, c'est tout. Il n'a pas de place dans le monde. Il cherche les endroits qui sont vides, il se met là-bas. Donc si quelqu'un, il n'amène pas la Torah dans son cœur, ça ne veut pas dire du tout qu'il a avancé dans sa vie. Même s'il sait beaucoup de choses. Au contraire, sa connaissance elle va le torturer parce qu'il va voir qu'il sait des choses et qu'il a un comportement qui est complètement différent de ce qu'il sait. Alors ça va lui faire beaucoup de mal. Alors que s'il utilise la prière que Rabbi nous dit de faire rentrer la Torah dans le cœur, puis au moins il ouvre la bouche, il demande à Hachem un peu de l'aider à faire rentrer cette Torah dans son cœur, ça change tout. Zakoba.